Bonjour, bienvenue sur SIG 2018 à la conférence francophone ESRI et j'ai le plaisir d'être avec David Bény. Bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes le fondateur et le dirigeant d'ArcCité, un des partenaires historiques de cette conférence, très largement présent avec des nouvelles solutions. Je sais qu'il y a quelques années, en fait, vous avez été fer de lance en matière d'applications mobiles. Cette fois-ci, en fait, vous innovez encore avec le GeoIT. Alors, tout d'abord, en fait, une nouvelle offre qu'on va décrire un petit peu plus tard. Tout d'abord, je voudrais, David, que vous m'expliquiez, c'est quoi l'IoT exactement ? L'IoT, c'est l'acronyme Internet of Things, autrement dit l'Internet des objets. Dit simplement, c'est un ensemble de technologies permettant à des capteurs disséminés sur le terrain de communiquer des données qui seront utilisées ultérieurement. On parle de 7 milliards d'objets connectés aujourd'hui dans le monde, 25 milliards d'ici 2025. Donc on voit que les potentiels d'usage sont énormes. Donc ça marche avec quoi ? Ça marche comment exactement ? Alors concrètement, ce sont des capteurs qui tiennent dans une main en général et qui de manière périodique et de manière autonome communiquent des données comme par exemple la température. Ces données sont communiquées à des gateways, autrement dit des antennes, qui elles-mêmes sont reliées à des réseaux IoT dédiés, comme LoRa ou Sigfox pour les plus connus. On parle de réseaux IoT dédiés dans la mesure où, contrairement aux réseaux GSM haut débit que l'on connaît tous les jours, les réseaux IoT sont des réseaux à faible débit mais à très grande portée, si bien qu'un capteur peut être distant de l'antenne de plusieurs centaines de mètres ou voire même quelques kilomètres. Et donc ça permet vraiment, pour une collectivité par exemple, de s'équiper d'antennes avec le moins d'éléments possible. Par exemple pour la métropole du Grand Lyon, il suffit juste de quelques antennes, à peine entre 5 et 10 antennes pour couvrir toute la surface de la métropole et donc offrir une infrastructure IoT dédiée. Et quel type de données sont récoltées ? Vous en avez cité une, les températures. Est-ce qu'il n'y a que ça ou il y a d'autres types de données ? Non, en fait, tout ce qui se mesure et qui se capte, température, hygrométrie, CO2, des niveaux de liquide, une tension électrique, un état on-off par exemple, des détecteurs de mouvement par exemple. Donc encore une fois, tout ce qui se capte et se mesure. Il y a un rythme pour récolter ces données et les remonter vers le système d'information ? Ce qu'on demande à un capteur IoT, c'est bien évidemment d'effectuer une mesure, mais ce qu'on lui demande également, c'est d'être autonome et de consommer le moins d'énergie possible. Et pour consommer le moins d'énergie possible, il faut qu'il envoie un minimum d'informations et le moins souvent possible. Autrement dit, toutes les 5 à 10 minutes, ou sinon quelques fois par heure, mais guère plus. Alors on est quand même dans l'ordre du temps réel, quasiment 5 minutes en fait, on est dans l'ordre du temps réel. Presque. On est dans le temps réel, oui, pour Alors, certaines applications. Comment est-ce que ces données ensuite sont réintégrées et exploitées dans le SIG ? Alors de plusieurs manières, l'intérêt est multiple. Tout d'abord de pouvoir utiliser la puissance offerte par les analyses spatiales à disposition dans le monde SIG, de pouvoir croiser les données des capteurs IoT avec les données contextuelles qui se trouvent dans le SIG, de pouvoir aussi représenter cette information de manière cartographique pour une meilleure lisibilité, pour une meilleure expérience utilisateur, et enfin je dirais pour mieux gérer également. D'offrir ce référentiel cartographique de capteurs IoT permet à un exploitant de réseaux et de capteurs de pouvoir mieux exploiter et appréhender son parc d'objets connectés. Ça coûte cher de fonctionner en fait, de mettre en place cet environnement IoT ? Non, c'est ce qui fait aussi le succès, je dirais, de l'IoT. Un capteur, c'est une centaine d'euros, auxquels s'ajoutent des frais d'abonnement au réseau IoT dédié, comme on s'abonnerait à un réseau GSM. On parle là de quelques dizaines d'euros par année par capteur. Donc on voit qu'une collectivité peut, pour quelques milliers d'euros, s'équiper d'une infrastructure IoT complète avec des services à forte valeur ajoutée. Et puis il est aussi facile de démontrer le retour sur investissement. C'est quelque chose qui est très facilement démontrable. Alors forcément, on pense à la ville intelligente, au territoire intelligent. Est-ce que justement, en fait, ça se réserve uniquement à une option, une vision urbaine des choses, ou l'IoT peut être déployé ailleurs ? Bon, c'est vrai que les concepts de smart building ou de smart city ont émergé ces dernières années. C'est aussi et surtout grâce à l'IoT. On va retrouver l'IoT dans plein de domaines, la santé, la sûreté, la sécurité.
Un exemple, par exemple, en agriculture sur lequel nous travaillons, imaginons de disséminer sur des parcelles agricoles des capteurs de température, d'hygrométrie et de luminosité. On capte ces données et on les croise avec les données contextuelles du SIG, comme la surface de la parcelle agricole, le type de culture, les données météo et les points d'arrosage. Tout ceci dans quel but? D'optimiser les fréquences d'arrosage, optimiser les rendements des plantations et surtout de réduire les consommations d'eau. Autre exemple, oui, si je peux me permettre, sur l'espace public, sur les candélabres par exemple, plutôt l'exemple typique, plutôt que d'illuminer les rues toujours à une heure fixe, on pourrait imaginer de doter des candélabres de capteurs de luminosité ou capteurs de mouvement, ce qui permettrait d'illuminer les rues lorsque la luminosité est insuffisante ou lorsque quelqu'un passe. Ça permet aussi à un exploitant de parc d'IoT de pouvoir savoir où sont défectueux, où sont les candélabres défectueux pour une meilleure exploitation, pour optimiser aussi les tournées de maintenance. Une vision vraiment beaucoup plus intelligente des choses. Alors parlons maintenant de votre offre, je l'ai cité tout à l'heure, GeoIoT. De quoi s'agit-il exactement? GeoIoT, c'est simplement la convergence du SIG et de l'IoT. C'est d'utiliser toute la puissance du SIG au service de l'IoT, tout simplement. Il va y avoir, donc c'est une offre qui existe, qui est portée par qui chez vous? Alors c'est une offre, on a mis déjà plusieurs mois, ça fait plusieurs mois qu'on réfléchit au concept de l'IoT, tant nous pensons que l'approche géographique est un élément différenciateur et innovant du marché. Mais pour cela, il fallait un ambassadeur qui soit à la fois du monde SIG et à la fois du monde IoT. Et c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers Christophe Ledreux qui porte cette offre de conseil et qui pilote une petite équipe chez ArcCité. Christophe vient du monde SIG, il a travaillé pendant 15 ans dans le domaine du SIG. Il a consacré les 5 dernières années de sa carrière sur des problématiques IoT et géolocalisation indoor en particulier. Comment ça va s'interfacer, se connecter peut-être avec vos autres offres liées au SIG cette fois-ci? Les offres sont similaires, il y a cette vraie convergence. Par exemple, en matière de conseil, on va pouvoir transporter l'offre sur la partie conseil, aider un client pour l'aider à savoir où disséminer ses capteurs sur le terrain. En matière d'ingénierie spatiale de la donnée également, il y a des convergences. Les géotraitements vont pouvoir être appliqués aux données fournies par les capteurs. On va pouvoir aussi faire de la belle cartographie. Quand on parle de géolocalisation indoor, on a besoin de fonds cartographiques très détaillés. Là, toute la puissance des SIG vont pouvoir nous aider. Et enfin, en matière de représentation, toute la cartographie interactive, web et mobile, d'avoir également des offres d'applications terrain pour faciliter l'exploitation du parc d'objets connectés. Donc beaucoup de choses encore à découvrir. À travers des premiers cas utilisateurs, premiers retours, en fait vous en avez cité quelques-uns, mais premier vrai retour, vous l'attendez pour quand? Je vous donne rendez-vous dans 12 mois pour un retour qui, je l'espère, sera positif. Quelles sont les différences entre cette offre et les autres offres qui sont proposées chez ArcCité? De manière caricaturale, soit on a des interlocuteurs qui sont dans le monde IoT pur, soit on a des interlocuteurs dans le monde SIG. Nous proposons vraiment de faire le trait d'union entre le monde de l'IoT et le monde du SIG. Mais ça demande de bien maîtriser toute la chaîne de valeur IoT, de bien comprendre tout l'écosystème des capteurs et des technologies, de bien maîtriser l'aspect réseau. Et donc on voit qu'on n'en est vraiment qu'au début. Le potentiel est énorme et je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de lancer cette offre chez ArcCité. Et je vous donne rendez-vous peut-être dans 12 mois pour un premier bilan qui, je l'espère, sera positif. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup David Béni. Merci, pour Xavier. Votre participation et présentation de cette nouvelle offre. Et merci de votre attention. À bientôt sur SIG TV. Au revoir.